Aujourd'hui, je vais répondre à la question que me posent le plus les femmes qui veulent commencer les kettlebells. Alexis, quel poids je dois choisir? Alors oui, effectivement, il ne faudra pas qu'une seule kettlebell et il en faudra 3 voire 4. Et dans cette vidéo, je vais exactement t'expliquer lesquelles, pourquoi et comment les choisir en fonction de ton niveau. Et reste bien jusqu'au bout parce que je vais également te parler des erreurs classiques que je vois le plus souvent et qui peuvent freiner ta progression. Bien, combien de kettlebells faut-il? Alors, je recommande 3 kettlebells, voire 4 si vous avez la possibilité et je vais exactement vous expliquer pourquoi. Bien, quand vous débutez, vous avez, on va dire, 3 tailles de kettlebells. On les classifie dans 3 catégories, les petites, les moyennes et les grosses. Chacune a son importance. Là, ici, vous pouvez voir 4, 10 kg, 16, 20, 20 et 24. J'ai 28 et 32 dehors, mais il n'y a pas grand intérêt à vous les montrer. Pour les petites kettlebells, d'accord? Donc généralement entre 4 et 8 kg. Ces kettlebells-là sont utilisés pour effectuer les mouvements du haut du corps, les plus petits muscles, d'accord? Souvent sur des mouvements de presse, d'accord? Donc mouvements où on lève la kettlebell au-dessus de la tête, d'accord? Ça, c'est les kettlebells du coup de petite taille, généralement entre 4 et 8 kg, ok? Ensuite, nous aurons les kettlebells de moyenne taille, ça marche? Là, pour vous, ça sera entre 12 et 16 kg généralement. Voilà. Donc moi, c'est 16 et 20 kg. Donc ces kettlebells-là sont à utiliser pour des mouvements un peu plus techniques, un peu plus complexes, comme par exemple le kettlebell swing. Donc le kettlebell swing comme celui-ci, d'accord? Comme le clean, donc le clean comme ceci, voilà. Et le snatch, où on doit envoyer le kettlebell au-dessus de la tête, un mouvement balistique. Ok? Donc, ces kettlebells-là sont utilisés pour les mouvements complexes qui nécessitent une bonne technique avant d'utiliser une charge trop lourde. Bien évidemment, vous pourrez augmenter au fur et à mesure du temps quand vous allez acquérir de la technique. Vous pourrez passer du coup sur des kettlebells un peu plus lourds, mais sur vos mouvements techniques. Ok? Et ensuite, pour les mouvements plus lourds, donc les kettlebells plus lourdes, on va les utiliser pour quoi? Pour les muscles du bas du corps, vos jambes, vos fessiers, vos cuisses, vos ischios. Ok? Ces muscles-là sont les plus puissants de votre corps. Donc vous pouvez supporter largement un poids plus lourd. Donc vous, dans votre cas, ça sera généralement autour de 16 kg. Ok? Donc ces mouvements-là, ils sont à utiliser par exemple pour des gobelets squats. Ok? Donc là, tout le corps est engagé, mais les muscles principaux sont les muscles des jambes. Ok? Donc gobelet squat, on a du deadlift, comme ceci. Ok? Ou alors du sumo squat, avec un plus gros écartement, mais c'est toujours les jambes qui travaillent. Ok? Donc moi aussi au début, je pensais qu'il fallait un kettlebell pour progresser, mais je suis tombé sur plusieurs cas, surtout chez mes coachés, où il y avait des phases de stagnation, parce que soit c'était trop facile, ou soit c'était beaucoup trop lourd, et donc du coup elle stagnait. Okay, donc avec un seul kettlebell, c'est pas bon. Donc je vous recommande 3, et tout à l'heure je vous ai parlé de 4. Alors moi personnellement, la kettlebell généralement du milieu, je ne l'utilise pas. Je préfère avoir 2 kettlebells du même poids pour justement travailler avec double kettlebell. Donc moi ce que je recommande à mes coachés, c'est par exemple du 2x6 ou du 2x8, ok, plus une kettlebell plus lourde de 16 kg. Comme ça, elles pourront travailler avec 2 kettlebells. Voilà. Donc si vous avez la possibilité d'en avoir 4, c'est extraordinaire. Je vous le recommande fortement. Si c'est que 3, soit vous faites du 2x6, du 2x8 et une plus lourde. Ou alors, vous faites comme je vous l'ai expliqué, une kettlebell plus légère, une moyenne et une plus lourde. Voilà, ça c'est en fonction de votre budget, mais c'est un investissement pour toute une vie. D'accord? Les kettlebells ne vont pas bouger, c'est de la fonte, ça ne s'abîme pas. Une fois que vous l'avez acheté, c'est dans votre garage, dans votre salon, où vous voulez, mais ça reste. D'accord? Et après, vous avez la possibilité également de commencer vraiment un peu plus léger, ok? D'avoir de l'apprentissage et de la technique sur certains mouvements. Et puis au fur et à mesure des mois où vous êtes de plus en plus à l'aise, rien ne vous empêche, d'ici 2-3 mois, de racheter une kettlebell un peu plus lourde pour vous challenger et pour du coup augmenter un peu la charge, du coup avoir une phase de progression. Voilà, c'est toujours pareil. Bien, maintenant alors, quel poids choisir?
Donc, dans 90% des cas, les femmes qui arrivent, qui ont déjà fait un peu de sport ou qui reprennent le sport après une longue activité, voilà ce que je recommande. Pour les petites, du coup, kettlebell, je recommande 6 à 8 kg. Okay, pour la moyenne, du coup, 12 kg. Et pour la grosse, 16 kg, n'allez pas au-delà au début. Et oui, maintenant, je sais exactement ce que vous vous dites. 16 kg, ça va me paraître beaucoup trop lourd. Je ne sais pas si je vais pouvoir y arriver. Si, beaucoup trop de femmes aujourd'hui se sous-estiment. Vous n'imaginez pas la puissance que peut avoir votre bas du corps et surtout les jambes, d'accord? Donc, pour le 16 kg, donc du coup, vous, ce qui sera le kettlebell lourd, d'accord? Vous n'imaginez pas avec juste ce mouvement, le gobelet squat, là, ben là, vos jambes et vos fessiers travaillent énormément et vous avez beaucoup de force et plus que vous ne le pensez, d'accord? Donc, ne vous sous-estimez pas. Il faut travailler, il faut surtout jamais négliger la technique. Donc, si c'est vraiment beaucoup trop lourd, ben, auquel cas, il faudra diminuer le poids. Mais ne vous écoutez pas trop, ok? J'ai vu beaucoup trop de femmes stagner parce qu'elles restaient toujours au même poids avec une seule kettlebell, soit du 8, soit du 12 kg, sans jamais phase de progression. Enfin, elles ne voulaient jamais en fait aller au-delà et finalement, du coup, elles stagnaient. Donc, je vous recommande très fortement de vous challenger sans négliger la technique, je le répète. Donc, très important, n'hésitez pas à prendre plus lourd, ok? Ensuite, pour les femmes qui ont déjà une base en musculation, vous avez déjà fait des tests, vous avez déjà manipulé des haltères ou des kettlebells. Et il y a un petit test très sympa à faire qui va vous donner en fait votre poids de départ. Je m'explique. Vous allez faire le test des presses. Donc vous vous mettez debout, ok? Donc là avec haltère ou kettlebell dans une salle de sport, du coup si vous n'en avez pas. Et là vous allez effectuer 3 séries de 10 répétitions. Donc je rappelle les presses, donc vous vous mettez debout. Et vous effectuez des presses au-dessus de la tête. Là, je me mets à genoux pour la caméra. Donc là, vous faites une presse, 2 presses, et vous allez jusqu'à 10. D'accord? Vous faites 3 séries de 10 répétitions. D'accord? Au niveau des presses. Pourquoi? Ça veut dire que si vous êtes à 10 répétitions au niveau de vos tests de presse, et que vous en avez encore une ou deux max de répétitions, c'est que vous avez votre poids au niveau des presses. Si vous êtes à 5-6 répétitions, d'accord, c'est que c'est beaucoup trop lourd. Il va falloir descendre en poids pour justement arriver à 10 répétitions. Si par contre vous êtes au-delà, vous dépassez les 15-16 répétitions, ok, sur 3 séries, ben là, c'est que c'est trop léger, il va falloir augmenter le poids. Ok? Une fois du coup vous avez votre base et votre poids pour les presses, ben là je vous invite juste à rajouter 4 kg pour la moyenne et pour la lourde. Ok? Donc imaginons que vous effectuez des tests et vous faites les 8 kg sur de la presse, d'accord? C'est votre poids de départ. Mais je vous invite à passer sur du 12 kg pour la moyenne et sur du 16 kg pour la lourde. Ok? Donc très simple de base. Si vous n'avez pas du coup accès à la salle de musculation et vous ne savez pas du coup quel poids utiliser, ce que je recommande, restez sur du 6 kg. Ok? Vous restez sur du 6 kg pour la légère, vous restez sur du 12 kg pour la moyenne et du 16 kg pour la grande. Maintenant, si vous m'avez écouté, moi je recommande 4 kettlebells. Ce que je recommande, c'est du 2x6, voilà, et 1x12 ou 1x16. Voilà, vous ne prenez pas la tête, ça reste très simple. Bien, maintenant, si vous n'avez pas le budget pour acheter 3 kettlebells, d'accord, ça peut représenter un certain budget au début. Donc, si vous n'avez pas la possibilité d'en acheter 3 et que vous pouvez en acheter qu'une seule, celle que je recommande, c'est celle du milieu. Ok? Partez sur du 12 kg, vous pourrez faire beaucoup plus d'exercices, d'accord? Et vaut mieux travailler avec une seule kettlebell et faire les mouvements correctement. Vous avez une majorité d'exercices que vous pourrez faire. Donc je vous recommande vraiment la kettlebell du milieu. Et vaut mieux une kettlebell de bonne qualité plutôt que 3 kettlebells un peu cheap qui pourront vous faire mal, qui sont mal calibrés. Parce que oui, la qualité est très importante dans les kettlebells et on va en parler juste après. Bien, je parlais de la qualité des kettlebells. Maintenant, je vais répondre à une question. Est-ce que la qualité compte vraiment? Est-ce que toutes les kettlebells se valent? Spoiler, pas du tout. Okay, la qualité de la kettlebell est ultra importante et surtout en plus si vous débutez. Je vous explique pourquoi, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. D'une part, il va y avoir la poignée, d'accord? Si elle est trop épaisse, la poignée, vous aurez du mal à la tenir en main. A contrario, si elle est trop fine, ça va vous cisailler les mains. Okay, donc le paramétrage et le diamètre de la poignée est à prendre en compte. Ensuite, en deux, il y a la texture. Si la poignée de la kettlebell est trop lisse, sur tous vos mouvements, ça va glisser. Surtout quand vous allez commencer à transpirer, ça va être la galère pour vous. Et si c'est trop granuleux, okay, la poignée, il
il y a des petits reflets, elle est granuleuse, ben là ça va vous arracher la peau. Donc pas ouf. Et en troisième point, la répartition de la charge. C'est-à-dire que oui, il y a kettlebells qui ne sont pas équilibrés. Et ça, vous allez le ressentir directement sur vos swings. Donc la qualité est primordiale. Et celle que je recommande aujourd'hui, et ce dans mes accompagnements et pour toutes mes coachées, donc on a la marque Rogue, rogue.fr du coup sur internet, vous les faites livrer, ou alors Gorilla Sport, qui sont pas mal, avec un petit revêtement vinyle en rouge, elles sont vraiment top, elles sont rapides à se faire livrer. Et la marque, si vous avez vraiment un plus gros budget, je vous recommande Eleco, ok, je vous mettrai les liens dans tous les cas dans la description, et sont vraiment au top. Ça marche. Mais oui, la qualité est indispensable. Et surtout lors d'un investissement comme celui-ci sur des kettlebells qui vont rester longtemps chez vous, je vous recommande vraiment de mettre un petit budget dans ces kettlebells parce que il en va de vos entraînements, de vos résultats et surtout de votre santé. Ça marche. Donc très important. Si vous vous blessez, ce n'est pas idéal. Et évitez aussi tout ce qui va être Décathlon, Action, les kettlebells en plastique. Toutes celles-là, évitez de les acheter, vous allez du coup économiser de l'argent et mettez du coup un bon investissement dès le départ à l'intérieur. C'est bientôt Noël, demandez-les peut-être. Bien maintenant, comme je te l'avais dit, je vais te parler des erreurs classiques que je vois le plus souvent et qui peuvent freiner ta progression. En numéro 1, donc du coup de prendre des kettlebells beaucoup trop légères. Si tu pars sur des 4 kg, ça ne va pas être efficient, tu vas perdre ton temps et tu vas stagner bêtement, tu ne vas pas progresser, donc il n'y a aucune utilité. Okay, 6 à 8 kg, c'est largement faisable, surtout pour les kettlebells les plus légères. En numéro 2, acheter beaucoup trop de kettlebells. Au début, tu n'en as pas l'utilité, 3 ou 4 suffisent. Soit tu fais comme je t'ai expliqué et comme moi je les utilise, tu prends 2 kettlebells un peu plus légères et une plus lourde, ou alors tu fais petite, moyenne et grande. D'accord ? Donc 3 kettlebells suffisent largement. En numéro 3, de sous-estimer la qualité. S'il vous plaît, surtout quand vous investissez dans du matériel que vous allez garder long terme, mettez le prix directement, ne pas non plus exagérer en termes d'investissement, mais c'est vraiment un outil que vous allez utiliser, c'est votre salle de sport à domicile, d'accord ? Donc si vous payez déjà un abonnement à 30 € mensuel à la salle de sport, bon là vous avez un investissement entre 150 et 200 €, mais ça pour tout le temps en fait, et vous allez économiser largement d'argent sur le long terme, et c'est les vôtres. Vous pouvez évoluer, vous faites du sport autant que vous voulez, vous vous déplacez pas, vous êtes à la maison, il n'y a pas de regard, enfin c'est trop bien quoi. En 30 minutes c'est plié, vous faites votre séance, hop, terminé, vous reprenez votre vie. Donc vraiment, mettez l'argent surtout sur un investissement de départ. Donc franchement, si tu te lances avec les kettlebells, okay, que tu suis un programme structuré, tu vas avoir des résultats que tu n'as jamais eu auparavant, surtout si tu t'entraînais en salle de sport. Okay, c'est vraiment ce que mes coachés utilisent depuis chez elles, dans leur salon, en 3 minutes, 3-4 fois par semaine. Tu verras les résultats, c'est incroyable. Alors si tu veux aller un peu plus loin, j'ai créé un guide gratuit et qui est complet, tu peux cliquer dans la description, où là je t'explique les 5 mouvements les plus utiles pour commencer, ceux que tu dois absolument maîtriser. Donc je t'invite à cliquer dessus et le télécharger. Et si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à liker, partager et même t'abonner pour ne rien rater sur les prochaines vidéos. À très vite et bon entraînement.